Bon alors, Choupette, il en reste 2. La première. Pour Nicolas. Voilà. Merci, mademoiselle. Ouais, pratiquement madame. Ah, mais on dit toujours mademoiselle à une artiste. Hein. Ah ouais, j'avais oublié, tiens, tant pour moi, désolé. T'es pardonné. Bon, et la dernière? Pour maman. Gros suspense. Passe-moi ton assiette. Hop. Merci. Bon, bah tu peux venir, hein, maintenant c'est bon. Tiens, ma petite chérie. Alors, qui va être le roi ou la reine? J'en sais rien, mais moi j'ai la dalle, alors je commence. Eh, en plus, elle est délicieuse, hein. Moi, je crois que j'ai une petite idée. Ah. Oh, bravo. Voilà, Maintenant, il faut que tu choisisses ta reine. Ça va pas être facile, ça. Alors, j'ai une petite idée. Un peu comme ça, c'est pas toi. Alors. Voyons. Excellent choix, Votre Altesse. Je lève mon verre donc au roi Nicolas et à la reine Léa. Allez, le bisou, le bisou, le bisou. Yes! Bah, qui ça peut être? Bah, on est au complet, non? Nous allons voir. Nous, majesté au pluriel. On avait compris, oui, bah oui, majesté. Il y en a là-dedans. Bonjour. Bonjour, je cherche Peter Watson. On m'a dit qu'il était ici. C'est exact. Vous êtes? Henri. Henri de Wurstenstein. Bien, je vous en prie, entrez. Je vais aller le chercher, bougez pas. Merci. Grâce Henri. Quelle bonne surprise. Peter, j'ai besoin de vous. J'ai absolument besoin de vous. Allez. Et voilà, on est dans notre nouveau chez nous. Oh, c'est pas trop tôt. J'en pouvais plus de tous ces aéroports avec ces touristes. Je comprends pas pourquoi t'as pas voulu prendre l'avion de Peter. On aurait été quand même plus confortable. C'est parce que c'est le jet privé du Peter, c'est pas le mien, hein. Bah oui, mais moi, je suis sa sœur. Il a dit que je pouvais le prendre quand je voulais. Ah, je suis crevée. Tu t'occupes des valises? Bien sûr, comme d'habitude. Alors, ça t'a plu le Sri Lanka? Franchement, je m'attendais à pire. Mais ça manquait un peu d'hôtel de luxe à mon goût. Mais si, il y en a plein. C'est parce que celui que j'ai choisi a plus de charme. Oui, bah, tu sais, moi, le charme... Si j'ai pas le room service 24 heures sur 24 et un jacuzzi dans ma chambre... Enfin bon, ça allait. Tu me fais un bisou? Non, non. J'ai encore une autre valise à déballer, hein. Après, tu me fais un câlin. On verra. Oh, mon taoudou. Oui, je sais, c'est ma valise. J'ai mis tout en boule. Je sais pas les faire. Ouais, c'est ça. Viens voir. Je suis crevée, Rudy. Mais viens voir, ça vaut le coup, regarde ça. Merde. C'est exactement ce que je viens de dire en Sri Lankais. Je suis désolé de vous importuner ainsi, surtout un dimanche. Mais comme vous êtes la seule personne sur laquelle je puisse vraiment compter ici... Mais il n'y a aucun problème, Votre Altesse, aucun problème. Je suis à votre entière disposition. Je vous en prie, Peter, appelez-moi Henri, nous ne sommes pas à la cour ici. Au fait, comment va votre charmante sœur? Toujours aussi jolie? Oui. Elle est en voyage à l'étranger, là, pour l'instant. Elle ne devrait pas tarder à rentrer. Mais je serais ravi de la revoir. Mais je lui transmettrai, pas de souci. En tout cas, en ce qui concerne votre affaire, vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Et sur ma future épouse. Oui, sans aucun problème. Merci, mademoiselle. Peter a toujours eu d'excellents goûts, il le prouve encore avec vous. C'est gentil, mais je vous en prie, appelez-moi Hélène. Avec plaisir, Hélène. Mais vous croyez que c'est un vrai prince? Et ça existe vraiment, le... Oui, le Wurstenstein, Oui. oui, ça existe. C'est à côté de la Bosgornie, moi, je connais. Tu m'étonnes si elle connaît.
Le prince de Botsburn, l'autre blaireau qui était amoureux d'elle à la Vaillant. Bon, ça fait 15 ans. C'est bon. C'est vrai, il y avait un prince amoureux de toi? Ouais, mais bon. Je te rappelle qu'on n'était pas ensemble. Bah, heureusement. C'est mignon, il est jaloux. C'est pas jaloux du tout. Non, De toute façon, il était moche. Oh, tu exagères. Bon, écoute, moi je le trouve plutôt pas mal ce prince. Mais je préfère mon robe. Et toi, tu le trouves comment? C'est vrai qu'il est à tomber. Je suis assez d'accord avec Lali. À tomber. Te plains pas, Christian, c'est quand même toi qui donne le bateau pour te faire battre. T'as qu'à pas poser la question. Bon, puisque personne me demande mon opinion, je vais vous la donner quand même. Moi, je trouve qu'il est touche improbable et c'est pas du tout mon style. J'espère bien que c'est pas ton style. Je trouve qu'il est pas mal, ce prince. Je me demande ce qu'ils sont en train de se raconter. Donc, en fait, si je récapitule, vous n'avez absolument aucune idée d'où sont passés ces bijoux? Non, aucune. Il devait arriver par la valise diplomatique et elle a disparu. Mais cette valise, elle est bien quelque part. Ben, elle est arrivée sur Paris. Mais elle était vide. Enfin, elle était remplie de linge sale et d'épices locales. Oui, effectivement, c'est un peu gênant. Mais, enfin, quelque chose m'échappe. Une valise diplomatique, généralement, c'est extrêmement surveillé. C'est ce que je pensais, moi aussi. Et donc, les services responsables, ils disent quoi? Qu'il y a dû y avoir une inversion des valises. Il faut une enquête. Mais ça risque de prendre des semaines. Et si je n'ai pas la couronne et le baudrier de diamant à la grande fête nationale, ça va faire un scandale dans mon pays. Et elle est quand, votre fête nationale? Mais après-demain, le 7 janvier, comme tous les ans. Ah bah oui, bien sûr, excusez-moi. Non, c'est moi qui vous prie de m'excuser. C'est vrai que le Liechtenstein est un bien petit pays et que le monde entier ne connaît pas notre fête nationale. Bah, je le saurai maintenant. Mais il y en a pour une fortune. Ouais. Je dirais même 2 ou 3 millions. Hein. Mais c'est pas notre valise, c'est presque la même. C'est pas la nôtre. Ils se sont plantés à l'aéroport. Oh, t'imagines la tête du mec qui va tomber sur nos épices sri-lankaises et nos affaires sales. Ouais. Il va avoir un choc. Qu'est-ce qu'on fait? Mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On les garde? Non mais ça va pas, non. C'est pas à nous, ça rêve. Mais on les a trouvés, maintenant ils sont à nous. Mais non, allez, remets tout ça. Mais non! Regarde ce collier comme il est magnifique. Ah, et cette couronne. Regarde. Je ressemble pas à une reine. Ouais, bon, allez, range ça, Ève. Je vais appeler l'aéroport. C'est toi qui as gardé les tickets de bagages, non? Ah non, je les ai jetés. Non, t'as pas fait ça, Ève, quand même. Mais j'ai pas gardé tous les vieux papiers. Bon. Eh ben, je vais appeler la compagnie. Les gens qui ont perdu ça doivent être à sa recherche, non? Enfin, j'espère. Il est où mon téléphone? En tout cas, ta couronne te va super bien. Mon père a très bien choisi. C'est vrai? Merci. Ben quoi, ça me fait plaisir. Ouais, bien sûr. Je le pense vraiment. Ah, parce que tu craques sur Léa? Mais non, arrête avec ça, là. Non, mais si, ça se voit. Ouais, de toute façon, moi, ça tombe bien, je vais faire un tour. Diego. Bon, allez, salut. T'inquiète pas, il est jaloux. J'ai dit n'importe quoi, surtout. Ben non. Tu sais, souvent, je rêve de toi. Ah bon? Ah bah, je savais pas. C'est bien comme rêve. Ben, c'est des rêves de filles, quoi. Ouais, genre quoi? Ben, je sais pas, on est tous les deux et on se balade. Et on est bien, quoi. Il y a même une fois où j'ai rêvé que... Que quoi? Je peux pas te le dire, tu vas te moquer de moi. Non, vas-y, dis. Ben, il y a une fois où j'ai rêvé qu'on s'embrassait. T'as jamais embrassé de garçon? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Diego vient de me dire que vous l'avez mis à la porte. Vous vous êtes disputés? Non, pas du tout. C'est parce qu'il était furieux parce qu'on n'a pas voulu jouer à la console avec lui. T'as raison, maman, quand on joue trop, ça abrutit. Je suis très fière de toi. C'est très bien, ma chérie. Bon, moi, je vous laisse parce qu'on a la visite d'un prince. C'est un vrai prince? Bah oui, un vrai. Ouais, c'est un ami de Peter. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Chapeau pour l'histoire de la console. Faut toujours dire aux parents ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu savais pas?
Bon, tu viens, on va voir le prince. Eh bien, cher prince, laissez-moi vous présenter nos amis. Bénédicte, Enchanté, madame, vous êtes très belle. Merci, Altesse. José, l'époux de Bénédicte. Bonjour, monsieur. Vous avez bien de la chance. C'est vrai, Votre Altesse. Lali, Jolie révérence. Vous êtes magnifique, vous aussi. Merci. John, le compagnon de Lali. Votre Altesse. Mes compliments aussi, John. Fanny, la fille de John. Mademoiselle, les mots me manquent. Vous êtes sublime. C'est le qualificatif qui convient le mieux. Merci, Votre Altesse. Christian, un des piliers d'abord. Enchanté, Votre Excellence. Moi aussi, vraiment. Nicolas, notre roi du jour. Enchanté, Majesté. Je ne ferai pas de concurrence, hein, rassurez-vous. Ah, tout va bien, je ne suis que prince. Et enfin, Ingrid, qui est suisse. Ah, j'adore la Suisse. Enchanté, madame. Moi aussi, Votre Altesse. Je vous présente à tous mes excuses de troubler ainsi votre week-end, mais comme Peter est un vieil ami de la famille, j'ai osé abuser de son obligeance pour m'aider à résoudre un problème très important qui se pose à moi. Et je n'aurai de cesse de le résoudre. Votre Altesse. Pardon, Henri. Merci, Peter. Tenez, puisqu'on en parle, pour tout le monde, je ne suis pas votre Altesse, je suis Henri, d'accord? Nous l'avons bien compris. Henri, vous voulez boire quelque chose? Ça va, je vous remercie. Par contre, je vais faire un tour de votre magnifique jardin. Vous voulez bien m'accompagner, mademoiselle? Oui, oui, bien sûr. Je vous en prie. Ah bah, génial. Bah, il manque pas d'air, Henri IV, hein. C'est ça, le prince. Eh, c'est cool, t'auras des prix au Liechtenstein. Alors? J'arrive à joindre personne. Je te jure, le dimanche de compagnie aérienne. Tu vois, c'est un signe du destin. Ça veut dire qu'il faut qu'on les garde. Non mais t'es complètement folle. Tu sais combien ça vaut tout ça? Ah, une fortune, je sais. Comme ça, Peter sera pas le seul à être riche dans la famille. Non, je sais ce qu'on va faire. Allez, remets tout ça dans la valise. Mais pourquoi? On va la rapporter à l'aéroport. Les types qui ont perdu ça, tu vas être sûrement sur les dents pour les retrouver. Allez, dépêche-toi. Allez, grouille-toi. Attends, il n'y a pas le feu. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon, c'est bon. Allez. Allez. Mais je compte sur vous, hein. D'accord, vous me tenez au courant. Merci, Bill. Alors? Alors, ben, il va courir à l'aéroport pour essayer de retrouver cette fichue valise, voilà. Je pense. C'est incroyable cette histoire quand même, le jour de la fête des rois. Ouais. Et il est pas un peu empoté, le prince, là? Franchement, il aurait pu s'en occuper lui-même. Attends, il a toujours été assisté, il est super jeune. Je dis, en plus, son père était super proche de mes parents, je peux pas laisser tomber, quoi. Non, non, mais c'est normal, c'est normal. Mais je le trouve très sympathique. Ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Pas sûr que Christian pense la même chose, tu vois. Je sais pas si t'as vu sa tête tout à l'heure quand il a invité Fanny dans le jardin. J'ai vu, j'ai vu. Eh, dis-moi, ça commence à faire un petit moment, là, non? Que quoi? Ben, que tu m'as pas embrassé. Ah oui, comme ça. Bah, Et cela fait maintenant 15 générations que ma famille règne sur le Liechtenstein. C'est impressionnant. C'est la première fois que je rencontre un prince. Vous savez, je suis un homme comme les autres. Hein. J'ai mes qualités, mes défauts, mes envies, mes passions. Et vous? Parlez-moi un peu de vous. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chanteuse. Enfin, j'essaye de le devenir. C'est pas vrai? C'est curieux, ça. Ma mère aussi, elle était chanteuse. Ah oui? Oui. Elle était américaine. Ça commençait à bien marcher pour elle. Et mon père l'a rencontrée lors d'un voyage aux États-Unis. Il est tombé fou amoureux d'elle. Et elle a accepté de laisser tomber sa carrière pour le suivre. Ils se sont mariés, c'est comme ça que je suis né. C'est une belle histoire.
Non mais ton Christian, ça va, quoi. Elle va pas lui refuser d'aller faire une balade dans le jardin. C'est une question de politesse. Ah ouais? J'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Oh, c'est bon, c'est pas parce qu'ils vont se promener ensemble qu'il va se passer quelque chose. Ah bah, tu vois, j'aurais préféré que votre seigneurie en choisisse une autre. Ah, c'était la seule femme de son âge. Non mais attends. Et papy, voilà ce que c'est quand on sort avec une jeunette. Ah, c'est bon, José. Arrête, laisse-le tranquille, attends. Tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que je trouve pas ça cool, moi non plus. Ah bah, ça fait plaisir, enfin, quelqu'un de sensé. Ça me fait chaud au cœur. Mais tu vois, ça a beau me faire chaud au cœur, je vais quand même pas le laisser draguer ma gonzesse sous mon nez. Et où tu vas, Bah, je vais faire un tour dans le jardin. J'ai le droit, non? Mais attends, Christian, ça va, c'est quand même un prince. Oh! Mais oui, je suis d'accord avec Lali. Ah ouais? Tu te vois déjà père d'Henri IV, beau-père de la princesse de Wurst, machin truc, là? Et oh, tu m'insultes pas, t'insultes pas Fanny, d'accord? C'est pas une poufiasse. Et t'appelles ça comment? Je voudrais aller faire un petit tour dans le jardin, vous voulez pas m'accompagner, mademoiselle? Mais avec plaisir, monsieur le prince! Et tout ça en se tortillant du cul! Et là, tu passes les bornes. Oh, et tu vas me lâcher? Espèce de Dick Rivers à 2 balles, là? Oh putain! Non, ça va, mais oh, qu'est-ce qui te prend, toi? Attends. Hé, ça suffit, là! Non mais ça va, mais c'est bon, arrêtez là, oh. Hé, on se calme, d'accord? Il est con. T'as pété le nez. On m'appelle pas Dick Rivers. C'est vrai. Franchement, regarde. Mais vous parlez de vos parents au passé. Et oui, hélas, ils sont morts tous les deux il y a 2 ans dans un accident d'avion. Depuis, c'est moi qui reste sur le Wurstenstein. Ça doit être une lourde responsabilité. Oui, mais c'est mon destin et je l'assume. Mais c'est vrai que parfois, je me sens bien seul. Vous n'êtes pas marié? Enfin, je veux dire, vous n'avez personne dans votre vie? Et non, je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Et vous? Moi non plus. Enfin, je veux dire, je sors avec Christian depuis quelques mois, mais on n'est ni fiancés ni mariés. Christian, c'est le garçon sympathique qui était à côté de vous, c'est ça? Oui, c'est lui. Il est très bien, mais il est quand même plus âgé que moi. Vous savez, mon père était plus âgé que ma mère. Ça les a pas empêchés d'être heureux. Vous avez raison. Puis vous savez, j'essaie de ne pas y penser et puis on verra bien. C'est une excellente philosophie. On verra bien. Qu'est-ce que tu regardes depuis tout à l'heure? Le prince et Fanny, ils se baladent ensemble dans le jardin. Bah, laisse-les, c'est leurs affaires. N'empêche qu'elle en a de la chance, Fanny. Tu te rends compte qu'elle va peut-être devenir princesse? Arrête. Elle est avec Christian. Ouais, mais le prince, c'est mieux. Puis elle est plus proche de son âge. Non, mais sur ce point-là, c'est vrai que t'as raison. Mais... Vas-y, viens, j'ai trouvé un super site, là. Attends, je regarde encore un peu. Ok, si tu veux. En fait, Diego, il est où? Ben, je sais pas, il était pas en bas quand on est descendu tout à l'heure. Il doit être en train de bouder dans son coin. C'est fou comme il peut être gamin, Diego, quand même. Ouais, c'est marrant. Oh zut! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je les vois plus. Bon, viens, on va voir s'ils vont s'embrasser. T'es sûr, là? Bah oui, tu te rends pas compte, c'est super romantique. Ok, j'arrive. Allez, viens. Ta couronne te va super bien. Mon père a très bien choisi. C'est vrai. Merci. De toute façon, elle est moche. Qu'est-ce qui se passe? On est en panne d'essence. Comment ça, on est en panne d'essence? Ah, parce qu'il n'y a plus d'essence. La journée, j'ai commencé. Je crois qu'Ingrid a utilisé la voiture pendant qu'on n'était pas là et qu'elle a oublié de mettre l'essence. Encore une grille? C'est pas sa faute. Je t'ai dit que la jauge ne marche pas. En plus, on n'a plus de ressort là. C'est pas possible.
Et je t'avais dit qu'il fallait prendre l'autoroute. Mais l'autoroute était complètement bloquée, t'as bien vu sur le GPS, non? Oui, mais sur une autoroute, on trouve des dépanneuses. Écoute, on va pas s'engueuler. Il faut aller chercher de l'essence. Oui, mais c'est loin. Le prochain village, c'est à 5 km. Bah ouais, mais avec ce froid, 5 km à pied, ça fait loin. Hein. Tu vas tout seul, hein. Ouais, bien sûr, ok. Je peux pas te laisser tout seul dans une voiture. Mais t'inquiète pas, y a pas de problème. Vas-y. Ok, je vais. Attends, Rudy. Je viens avec toi, je veux pas rester toute seule. Ok. Attends, je vais pas laisser ma valise tout seule ici, dans une voiture abandonnée. Mais pourquoi? Ils vont pas s'envoler, les bijoux, c'est bon. Bah non, je vais pas laisser. Sans surveillance comme ça, non, non, je vais aller prendre. Mais elle pèse 1 tonne, la valise. Oui, c'est moi qui vais la porter. Ouais, ça va bien de vous battre comme des chiffonniers, là. Je suis désolé, j'ai craqué. Non, c'est moi. J'aurais pas dû parler comme ça de Fanny. Bon, allez, serrez-vous la main, on n'en parle plus. Bon bah voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? J'aimais bien le coup de boule. Et Henri et Fanny sont toujours dans le jardin? Ah non, Peter, tu vas pas remettre une couche, là. Christian nous fait sa crise, c'est bon. Je remets pas une couche, ça craint rien, je le sais. De toute façon, on va pas tarder à retrouver sa valise. Bill est à l'aéroport, il va nous donner des infos. Bon, si on prenait un petit apéro? Hein? Voilà une idée qu'elle est bonne. Je m'en occupe. Et moi, elle est au garde à vous. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce que je dis le roi. C'est moi. Et voilà. Ça, c'est clair. Quelle bête. Je prends à marcher seule sur la route de mes pensées. Même si je vais seule, je serai. Bon, on y va là? Attends, ils vont peut-être s'embrasser. Et après? Tu te rends pas compte, c'est un prince. Et mais on s'en fout. Bah pas moi. Vas-y toi. Ouais, je suis dans la maison. Et Oula. voilà, l'apéritif royal. Dites-moi, les sujets y ont droit aussi? Certes, maintenant, certes. Faites donc, faites donc. Merci, Majesté. Merci. Ouais. Thomas. Papa. Un grand viage. Ah, Skéol. Ah, papa, t'as remis ta couronne? Bah oui, ça a fait des rois. Oui, bah t'oublieras pas de l'enlever quand Henri va revenir parce qu'il va croire qu'on se moque de lui. Non. Mais si, t'inquiète. Mais Léa n'est pas avec toi? Non, elle est dehors, elle attend que Fanny et le prince s'embrassent. Quoi? Non, non, t'inquiète, mais... Enfin, ils vont pas s'embrasser, mais c'est là que c'est imaginé ça. Fais gaffe à ce que tu dis, fiston, tu vas faire exploser la maison. Ouais, non, excuse-moi, Christian. Non, c'est rien, mais on va quand même jeter un petit œil. Non, non, laisse, j'y vais. Je vais la chercher. Mais t'inquiète. C'est un gentleman. Je le connais. J'espère. Allez. À la tienne. Eh ben, c'est vraiment très beau. Bravo. C'est vrai, ça vous plaît? Ben oui, mais ça, c'est un tube. Que le ciel vous entende. Je pourrais vous inviter à la grande fête nationale. Vous pourriez chanter vos chansons sur la grande place de Württemberg. C'est notre capitale. Mais j'inviterai aussi vos amis pour qu'ils viennent vous applaudir. J'aimerais beaucoup. C'est quand? Dans 2 jours. Enfin, si je retrouve les bijoux de la couronne. Sinon, je n'oserais jamais rentrer chez moi. Mais si c'est pas indiscret, pourquoi est-ce que vous avez emmené les bijoux jusqu'au Sri Lanka? Parce qu'il y avait une grande exposition organisée là-bas en l'honneur de mon pays.
Et je me sentais obligé de les exposer. C'est notre plus grande richesse, vous savez. Oui, oui, je comprends. Vous, votre plus grande richesse, en dehors de votre beauté, c'est votre voix. Elle est incroyable. Sensuelle, puissante. Enfin, j'en ai encore des frissons. C'est vraiment très gentil ce que vous me dites. C'est absolument sincère. Vous êtes magique. C'est ça, c'est le mot, vous êtes magique. Merci. Je le pense. Oh yes. Léa Oh non. Léa Mais t'es où, Léa? Je suis là, maman. Mais qu'est-ce que tu fais dehors avec un froid pareil? Viens, rentre. J'arrive. Allez, dépêche-toi un peu, là. On devrait peut-être rentrer, nous aussi. C'est vrai qu'il commence à faire froid. Je crois aussi. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Bon, et dépêche-toi, Rudy, moi j'ai vraiment froid là. Mais attends, Ève. Elle pèse une tonne, cette toilette. Et la faute à qui? Je t'avais dit de pas la prendre. Mais on va pas la laisser tout seule dans la voiture. Tu te débrouilles, on y va maintenant. Mais attends, Ève. 5 minutes. J'en peux plus, j'ai besoin de respirer. Tu sais ce qu'on fait? Ouais. Tu restes là, moi j'y vais, je vais à la station-service et je reviens, d'accord? D'accord, allez, vas-y. Hé, Rudy! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du réseau! Je vais pouvoir appeler Peter! Ah, c'est bien. Mais tu pourrais l'appeler un peu. Attends, on va appeler quelqu'un d'autre. Bah, quand même, c'est mon frère, il peut venir nous aider. Allez, appelle. Je ne sais pas comment vous remercier tous pour votre hospitalité. Je me sens comme chez moi ici. Mais vous êtes chez vous ici. Ça, c'est certainement Bill qui a des nouvelles de votre valise. Ah pardon, c'est ma sœur, c'est Ève. Vous me permettez 2 minutes? J'ai dit à Fanny tout à l'heure que je l'invitais à venir chanter ses chansons à Bürstensteinbourg pour la grande fête nationale. Et ça me ferait très plaisir si vous veniez l'écouter avec mon peuple et moi. Bürstensteinbourg, ça va être sympa, je connais pas. C'est très sympa, je vous ferai découvrir. C'est surtout connu pour sa cathédrale gothique et ses petits bistrots sympas. Ah, ça me parle, les bistrots. Allez, gars. Jawohl. Pareil pour moi. Ah, vous savez parler à nos hommes, Henri. Tous les hommes se ressemblent, vous savez bien. Et vous, Christian? À part moi, vous savez, je vais partout où va Fanny. Hein. Alors c'est parfait. Je vais donc organiser ça. Je suis désolé, il va falloir que je m'absente un petit peu. Il faut que j'aille secourir ma sœur et son ami qui sont tombés en panne de voiture quelque part sur la route. En plus, elle m'a raconté une histoire, j'ai absolument rien compris. Votre sœur Ève, celle qui est toujours jolie. Et voilà. Toujours, mais hélas pour vous, elle est fiancée. Tu veux que je vienne avec toi? Non, 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 reste ici. Je voudrais surtout pas priver notre route de ta présence. J'en ai pour 2 petites minutes. Et puis, si jamais j'ai des nouvelles de votre valise, je vous appelle. D'accord, merci beaucoup. Vous avez de la chance, vous êtes tombé sur quelqu'un de très bien. Oui, merci, je sais. Bon, eh bien reparlons de ce voyage à Bürstenstein. Ça fait donc 5 couples, c'est ça? Non, 4. C'est une amie. Ah, eh bien alors 4 couples et 2 célibataires. C'est noté. Excusez-moi, je vais faire un tour dehors. Excusez-moi, je reviens. Bon, eh ben, si on préparait à dîner, une blanquette de veau, ça vous irait? Oh, je voudrais surtout pas m'imposer. Oh, mais si. Puis ça nous fait plaisir. Alors, vous aimez? J'adore ça. Super. Bon, eh ben, je vais avoir besoin de volontaires, hein. Il faut acheter le pain, faire la viande, mettre la table. On y va? Allez. Allez, zoom. Bel esprit d'équipe. On était motivés, hein. Par contre, quelqu'un va rester avec le prince, on va pas le laisser tout seul. Bah, Fanny, ça ne vous dérange pas? On a encore des choses à se dire. Ah,
Oui, d'accord. Très bien. Allez-y. Bon, bah... À plus tard. Ingrid. Ingrid, attends. Écoute, je suis désolé. J'ai été maladroit, je voulais pas te faire de peine. D'accord, excuse-moi. Mais t'as dit la vérité. T'as raison, on est deux célibataires maintenant. Oui, bah, célibataire ou pas, je tiens à toi, tu le sais. Oui, je sais. Pas de la manière que j'aurais voulu, mais je le sais. Tout va bien, alors? Oui, tout va bien. Excuse-moi, j'ai craqué. Je veux pas que tu sois malheureuse. J'aimerais bien ne pas l'être, tu sais. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que tu me fais pas une petite place dans ta vie? T'as un fils maintenant. En plus, sa mère, elle vous a abandonné. Moi, je pourrais t'aider à l'élever. Ah, pourquoi pas? C'est une idée. Peut-être. On verra. Alors tout va bien. Tu dis peut-être. Je serai patiente. Ça me suffit. Tu viens, on va aider les autres. Prépare à manger. Si tu veux. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a mon père qui se balade avec Ingrid. J'aime pas trop ça. Pourquoi? Elle est gentille. Ouais, non, mais je sais pas, elle arrête pas de me faire des sourires, d'essayer de se mettre bien avec moi. Je sais pas, je la sens pas trop. Remarque, c'est vrai, elle est bizarre. Et toi, t'as trouvé ce que tu cherchais sur le net? Ouais. Il est toujours célibataire. Qui ça? Bah, le prince Henri. Et alors? Bah, comme ça, Fanny pourra l'épouser. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Bah, en connaître une princesse. Ah, moi j'en connais une. Ah oui, et qui ça? Toi? Oh, Niki. Ouais, je peux entrer? Oui, oui, bien sûr, rentre. Oh bah, t'étais où? J'étais allé faire un tour. Ça m'a fait du bien. Bah, je voulais m'excuser. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai vraiment été nul. Mais non, c'est pas grave. Bah, si, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je crois que je t'aime, Léa. Ben... Non, mais je comprends, t'es trop jeune, mais c'est pas grave, je t'attendrai. Bon, je vous jure, quand on revient, je lui fous mon poing sur la gueule. Ouais, c'est bon. Détends-toi, on va chercher du pain pour l'instant. Et un gâteau au chocolat? Non, mais c'est pas parce qu'il est prince, sultan, roi, j'en ai rien à foutre qu'il doit se croire tout permis. Vous l'avez entendu? Fanny, vous restez avec moi, j'ai encore plein de choses à vous dire. Et l'autre qui fait sa mijaurée, quoi. Oh, bah, attends, t'es marrant, toi. Elle était coincée, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle va pas l'envoyer balader. Ouais, puis ça la branche peut-être de devenir princesse. Ah, José, c'est bon, on n'en rajoute pas. Bah, entre nous, avec le caractère à la con qu'elle a, ça m'étonnerait pas. Bon, allez, John, c'est bon, tu fais demi-tour, on rentre à la baraque et je lui défonce la tête. Stop, arrête, Christian, c'est bon. On va pas foutre le bordel, c'est un pote de Peter. Et alors, j'en ai rien à foutre, pote de Peter ou pas, tu rentres à la maison, on fait demi-tour. Oh, Chris, on va faire les courses, tu rentres et tu lui mets un bourre-pif. Voilà. Ok, on fait ça. Ah, vas-y, accélère, là. Je crois que c'est lui. Tu crois? Oui, c'est lui, c'est lui. Ben alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? On a eu une panne d'essence, ton ami du temps. Et j'ai fait aussi vite que j'ai pu, ma chérie. Bon, C'est viens. quoi cette voiture? Mais oui, mais je trouvais plus lequel de la mienne, alors j'ai pris la première qui se présentait. Voilà. Bon. Allez, monte. Ouais, parce que là, je suis gelée. Bah, excusez-moi d'avoir te dérangé quand même. Hein. Je voulais pas t'appeler et elle voulait vraiment t'appeler. Ben oui, mais c'est ma petite sœur, hein. C'était comment le Sri Lanka? Écoute, c'était sublime. Bon, le confort, j'ai vu mieux, mais Rudy s'est tellement bien occupé de moi, ça a compensé. Ben oui, mais on le connaît pour ça, hein, Ruby. Et le nouvel appartement? Bah, c'est super, tu sais. En plus, on n'est pas très loin de chez nous. Ben oui. Bon, bah tu montes. Non, je ne peux pas laisser mon taxi ici. Mais c'est bon, Peter va envoyer quelqu'un. Viens. Oui, j'envoie quelqu'un, il va le récupérer, y a pas de souci. Allez, monte. Allez, dépêche-toi, Rudy.
bah oui, elle est lourde en plus. Merde, qu'est-ce que vous faites perdu au milieu des champs, là? Écoute, c'est une histoire incroyable. Mais les sièges chauffants d'abord. Y a pas de siège chauffant là-dedans. Raconte-moi ton histoire incroyable, ça va te réchauffer. Allez. Alors, dis-moi. En fait, à l'aéroport. Et comme ma mère est partie, c'est mon père qui m'a élevée en réalité. Et voilà. C'est peut-être pour ça que ça ne vous gêne pas d'être avec un homme plus âgé. L'image du père est prépondérante. Ah oui, c'est vrai. J'y avais jamais pensé. Je peux vous poser une question indiscrète? Oui, bien sûr. Vous êtes heureuse avec Christian? Oui. Enfin, je crois. Vous croyez seulement? Je vais vous avouer quelque chose, Fanny. Excusez-moi. C'est Peter. Oui, Peter. Comment ça? Dans la valise de votre sœur et de son compagnon? Oui, c'est tout à fait curieux comme coïncidence, mais c'est comme quoi. D'accord. Ben oui, je vous attends. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. À tout de suite. Peter a retrouvé les bijoux. Ils ont confondu ma valise diplomatique avec la valise de sa sœur à l'aéroport. C'est vrai que c'est surprenant. Il n'y a pas le hasard. C'est un signe du destin. Excusez-moi, il faut que je prévienne mon chambellan et mes services de sécurité. Ça m'a l'air bon tout ça. Tiens, tu veux bien t'occuper du vin, s'il te plaît? Dis, quand j'y vole, je fonce à la réserve, je fais le plein. Je t'accompagne. Ok. Donc, si j'ai bien compris, on est deux de plus. Oui, avec Rudy. Ils reviennent avec Peter. D'accord. Et d'ailleurs, c'est incroyable cette histoire que la valise de Rudy ait été échangée justement avec celle du prince. Bah oui, c'est un drôle de hasard, effectivement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, on devrait éloigner le plus possible le prince de Christian, non? Je pense que c'est plus prudent. Mais c'est ma belle fille. Alors, ça va? Il a réussi à te laisser partir? Ouais, il appelle ses services de sécurité. Vous êtes au courant pour les bijoux? Oui, Peter m'a appelé avant de le lui dire. C'est incroyable, cette histoire. Ouais, carrément, ouais. Lali, je peux te dire un mot, une seconde? Mais bien sûr, ma chérie. Bon, excusez-moi, les filles. Ça m'a l'air mal parti pour Christian. T'as vu, elle a l'air toute retournée. Bah écoute, je sais pas, on commence à la connaître, elle a l'air solide, non? Bah écoute, on verra. Ah, en tout cas, ça sent bon, hein? Ah ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sais plus où j'en suis. C'est le prince. Moi, c'est vrai qu'il a complètement flashé sur toi, c'est évident. En même temps, il est pas mal. Bon, je t'avouerai que c'est vrai, au début, ça m'amusait, voilà. Mais maintenant, je sais plus comment faire pour m'en sortir. Et il ne te plaît pas? Bah non, mais je sais pas comment le lui dire. Alors le problème, tu vois, c'est qu'il arrête pas de faire des allusions à Christian et à moi. Il me demande si je suis heureuse avec lui, si je l'aime. Il me dit qu'il est trop vieux pour moi. Enfin, j'arrête pas de lui dire que tout va bien, mais il me laisse pas tranquille. C'est vrai que c'est délicat, ça. Ouais, et d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que j'ai même évité une déclaration grâce au coup de fil de Peter. Tu vois? Je sais pas comment faire. Ouais. Ouais, tu sais, en cas d'extrême urgence, comme ça, quelquefois j'ai un truc. Ah oui, quoi? Tu rigoles pas, hein? Je fais un malaise. Un malaise? Mais comment ça? Bah, je tombe dans les pommes, quoi. Je tombe dans les pommes, tout le monde s'affole autour de moi. Bien sûr, je me réveille avant qu'ils n'appellent les pompiers. Puis, une fois réveillée, je leur dis, écoutez, je suis crevée, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner chez moi? Et puis voilà, quoi. C'est pas mal, ça. C'est une très, très bonne idée. Ok, bah tu préviens les autres? Ah non, attends, il faut prévenir personne, parce que sinon, il y a un risque que quelqu'un gaffe. Ah oui, mais papa, il va s'inquiéter, lui. Ouais, tu sais, bon, je préviens ton père, mais c'est tout, d'accord? Bon, d'accord. Bon, on va faire comme ça. Merci, Lali, t'es vraiment géniale. Ouais, je sais. Allez, viens. Je lève mon verre à cette magnifique famille que j'ai rencontrée grâce à Peter. À vous tous qui m'avez accueilli. À vous qui m'avez miraculeusement retrouvé ma valise. Et à vous, Fanny. Vous qui m'avez dit tellement de choses intéressantes.
mon Dieu, Fanny. Bébé. Fanny? Qu'est-ce qu'elle a? Bébé. Il faut appeler un médecin, là. Je m'en occupe. Non, mais t'inquiète pas, regarde. Elle va se réveiller, elle vous laisse. Mon cœur, t'es là? Voilà. Je crois que j'ai eu un malaise. Bah ouais, tu m'as fait peur. Bon, ça va. Je crois qu'il faut que je m'allonge. Viens, on va aller dans une chambre. Ça vous embête pas si je vous abandonne? Non, bien sûr, on comprend, n'est-ce pas, Henri? Mais bien sûr, vous êtes sûr que ça va? Oh là là, attendez, je vais vous aider. C'est par où? Par là, venez. C'est bon, Hélène. Je m'en occupe. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça avait l'air d'aller. Je sais pas, elle a peut-être pris froid dans le jardin. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais attends, faut appeler un docteur quand même. C'est pas la peine, mon petit cœur. Ça va rentrer dans l'ordre, c'est juste un petit malaise. C'est bon, là? Ça va, vous êtes bien? Enfin, j'ai juste besoin de me reposer un peu, c'est tout. Bon, on va la laisser tranquille. Hein? Allez, venez. Bonne nuit, reposez-vous bien. Je reviens. Bien. Alors, Henri, que vous soyez prince ou pas, moi, j'en ai rien à foutre. Faut que je vous parle. Ça tombe bien, moi aussi. Non, s'il vous plaît, vous allez m'écouter. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Et si on vous fait une erreur avec Fanny? Ça suffit, je vous permets pas, là. Non, laissez-moi parler. Je vous trouve beau. Vous êtes merveilleux. Extraordinaire, en fait. Vous avez un charme démentiel. Alors, je vous l'avoue, je vous aime. Est-ce que vous voulez m'épouser? Encore merci pour tout. Et je vous demande pardon. Ah, arrêtez, Henri, y a aucun souci. Je savais que vous étiez un grand sentimental, mais à ce point-là, quand même. Qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Enfin, si Christian change d'avis, prévenez-moi. Oh, ça m'étonnerait. Bon, enfin, c'est promis. De toute façon, je reviendrai vous voir. À très vite. À très vite. Mais t'aurais pu nous prévenir quand même qu'il était homosexuel. Je pouvais pas. Eh, secret d'État ou Wurstenstein. Hein. Ils en sont encore là? Et mais c'est un tout petit pays, hein, c'est pas... Oh, quelle histoire de fou. Ouais, t'as raison, hein, quelle histoire. Mais attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Comment est-ce qu'il a fait pour tomber amoureux de Christian? Facebook. Ah. Il a vu son profil, sa photo, il est tombé red dingue. Du coup, il a mis ses services de renseignement sur le coup, qui ont découvert que Christian et moi, ben voilà, on était... Enfin, on se voyait, quoi, ici. Et plutôt que de taper, il a préféré faire échanger sa valise de bijoux contre celle d'Ève et Rudy à l'aéroport de Colombo. Bah oui, mais il sait très bien qu'Ève, c'est ma sœur, donc ses bijoux, il était certain de les retrouver. Hein. Ouais, donc il n'y a pas du tout de hasard. Aucun hasard. Alors, toujours par Facebook, il savait très bien que Fanny, c'était sa copine. Alors, du coup, c'est à elle qui s'est attaqué, quoi. Il a assailli de questions, il voulait un maximum de renseignements. Enfin, ce qu'il voulait surtout savoir, c'est si leur couple était solide. Donc, Ouais, mais quand il a su que oui, il a quand même déclaré sa flamme à Christian. le tout pour le tout. Hein. Bande d'honneur. Oh, le pauvre. Et il avait l'air vraiment déçu que ça marche pas. Ah, tu m'étonnes. Avec tout le mal qu'il s'est donné, en plus. Oh, quelle histoire. Ouais, quelle histoire. Non, allez, viens, on va aller raconter ça à tout le monde. Ah bah on en a pour un moment. Ouais. Attends, on prend des forces un petit peu avant. On prend des forces. On prend des forces. Est-ce aujourd'hui ou bien demain? Pour une vie, on se prendra par la main. On avance sur le chemin. On n'est jamais sûr de rien et tourne la terre autour des mystères de l'amour. Je peux te poser une question. On peut parler de toi avec son père, surtout si le père c'est moi. Sans rapport avec les femmes, justement. Garçon, fille, t'es censé m'embrasser, là, Niki. Et ici? Ok. Tiens. Ça irait bien dans la salle à manger, tu trouves pas? Je suis allée voir sur le net, regardez. Ah, mais c'est notre tableau. Non. Un véritable bracchetto. Et ça vaut bien 1 million d'euros, ça. Quoi? Montre.